Bonjour, ici je me trouve au centre de formation et des séminaires d'Oshadi international en Provence, à Aurel pour être précis, au pied du mont Ventoux. Et nous avons planté en fait une épinette bleue, Picea pungens, et c'est l'occasion pour moi de vous parler un peu plus profondément des différentes épinettes qui existent en aromathérapie. La majorité d'entre vous connaissez certainement l'épinette noire, Picea mariana, qui est connue pour ses vertus anti-inflammatoires, qui est connue un peu comme l'espresso en aromathérapie. Elle réveille, elle donne beaucoup de vitalité, beaucoup d'énergie. Et elle est connue pour beaucoup de vertus et propriétés et indications thérapeutiques depuis très longtemps. On l'utilise dans les huiles de massage si on veut obtenir un effet anti-inflammatoire, revitalisant, stimulant. On l'utilise dans un mélange antigrippal quand on veut en fait donner plus d'oxygène au corps pour qu'on puisse en fait détoxiquer plus profondément les virus. On la connaît en fait pour prendre un bain détoxiquant, revitalisant avec du selbar. On la connaît aussi en fait tout simplement à la diffuser dans un bureau pour en fait désinfecter l'atmosphère et donner plus de vitalité, plus de concentration. Donc c'est une huile essentielle qui a fait ses preuves dans beaucoup d'indications thérapeutiques. On l'utilise aussi en fait comme purificateur rénal. On l'utilise pure, elle est très bien tolérée au niveau cutané. On peut la prendre aussi au niveau circulatoire comme remède anticellulite, comme la majorité des conifères d'ailleurs, comme le cyprès. On peut la combiner d'ailleurs avec le cyprès. Et c'est une huile essentielle, je dirais, qu'on a toujours indiquée et conseillée dans les trousses de secours, indispensable en fait pour former une pharmacie aromathérapeutique. Ici, l'épinette bleue, Picea pungens, beaucoup moins connue que l'épinette noire, mais extrêmement subtile comme huile essentielle, car son équilibre entre les monoterpènes et les esters est très équilibré, plus riche en esters justement que l'épinette noire. Et là, ce côté plus effervescent, plus jouissif, on peut le dire, elle amène de la joie, du bonheur. C'est une huile essentielle qui a des grandes vertus aussi au niveau psycho-émotionnel. Ça veut dire qu'elle a des vertus anxiolytiques, elle combat les peurs, elle est très bonne en cas d'état d'asthénie pour les personnes en fait qui angoissent facilement, pour des personnes en fait qui ne voient pas de voie d'issue, pour des personnes qui sont un peu sclérosées ou bloquées dans une situation où ils ont l'impression qu'ils sont découragés, qu'il n'y a plus rien qui va. Dans ces cas-là, l'épinette bleue, elle peut être utilisée sur le cœur et le thymus par exemple, ou également dans les creux des bras. C'est un peu comme une intraveineuse, on peut dire, parce que les huiles essentielles qu'on applique dans les creux des bras, ça va directement dans la circulation sanguine. On peut la respirer profondément, plusieurs fois par jour. Ce qui est intéressant à faire comme exercice, vous pouvez prendre de l'épinette bleue, l'appliquer en fait une goutte au niveau du chakra du cou, ce qui veut dire dans le creux du cou, dans ce point-là, Nila, qu'on appelle en Ayurveda, une ou deux gouttes au niveau du thymus, respirer profondément et tout simplement dire le mot, 9 fois le mot courage. Ensuite, on respire encore une fois, l'huile essentielle. On peut aussi appliquer quelques gouttes dans les mains, taper les mains. Ça active en fait les méridiens du cœur et ça ouvre l'espace du cœur en même temps. Et à ce moment-là, on dit ouverture. Aussi 9 fois. C'est une huile essentielle par les temps qui vont, tout va très très vite et les êtres humains ils ont l'impression qu'ils sont dépassés par les événements. Et cette huile essentielle nous donne la possibilité de voir toutes les possibilités qui existent. On peut dire que c'est l'huile des infinies possibilités, de voir qu'est-ce qu'il y a dans l'univers. Elle est très bien accompagnée pour ceci aussi par l'épinette blanche, sa sœur. L'épinette blanche, elle contient un petit peu plus de cétone. Ces composants qui sont neurotoxiques et abortifs, donc à utiliser avec précaution, effectivement, c'est un effet secondaire, on peut le dire, mais l'épinette blanche a une ouverture au niveau du 6e chakra, d'Agnya. Elle nous montre en fait ce qui n'est pas visible à première vue. Donc on peut l'appliquer sur le 3e œil, et également entre la lèvre supérieure et le nez. C'est une huile essentielle qui nous rend en fait
les choses visibles qu'on a tendance à ignorer, à pas voir. On prend en fait ce qu'on voit pour une réalité absolue. Or qu'il y a plein d'autres choses dans cette réalité qui existent, qu'on ne voit pas forcément, parce qu'on est bloqué par nos sens, mais aussi peut-être par nos croyances, aussi bloqué par en fait ce qu'on a cultivé comme programme au niveau de notre mental. Et puis nous avons l'épinette rouge, qui est une huile essentielle relativement nouvelle en fait dans le programme, on ne la connaît pas depuis très longtemps. Elle, au contraire de l'épinette bleue, est très riche en monoterpènes. C'est l'épinette la plus riche en monoterpènes, ce qui veut dire aussi qu'elle nous donne beaucoup de force, beaucoup de vitalité. Elle nous fait prendre conscience de notre corps physique, elle nous ancre, on peut le dire. Elle a un effet beaucoup plus physique que les 3 autres épinettes. Elle nous donne de l'élan, elle nous aide à aller en avant. On peut l'appliquer directement au niveau des reins. Ça nous donne beaucoup de vitalité. Ça veut dire quelques gouttes sur le dos des mains et masser tous les matins les surrénales avec ceci. On peut faire ça évidemment aussi avec l'épinette noire. Mais l'épinette rouge, elle donne juste un peu plus d'effet physique, on peut dire. On va vraiment dans le corps physique et je pense qu'on a besoin de ça par les temps qui courent. L'épinette rouge aussi, elle est excellente dans une huile de massage quand on veut avoir un plus grand effet de détoxication au niveau de la lymphe, au niveau de la circulation sanguine. Donc elle a un effet purificateur au niveau du sang. Et l'épinette rouge encore, on peut l'utiliser de nouveau dans les mélanges respiratoires. Donc elle va avoir un effet en fait oxygénant dans le corps. Alors les épinettes, vous pouvez les utiliser dans beaucoup de domaines dans votre vie. On peut la diffuser, on peut les utiliser dans le bain, très bien avec le sel marin, on mélange avec un peu d'huile végétale pour renforcer l'effet détoxicant, on peut le dire. Et faites attention le soir à utiliser les épinettes parce qu'en fait, comme je disais, elles sont très revitalisantes. Donc elles pourraient vous donner tellement de vitalité que vous ne dormirez pas très bien après. Donc il vaut mieux les utiliser le matin. Vous pouvez les utiliser, comme déjà dit, dans les huiles de massage. Excellent pour leur effet en fait drainant et purificateur. Les 4 épinettes font ça. Et vous pouvez les utiliser aussi, par exemple, dans une crème de beauté, parce que dans ce moment-là, ça veut dire que ça va avoir un effet, en fait, au niveau de la microcirculation, combattre une peau flasque, lui donner plus de vitalité. Pour ceci, ça serait le meilleur, c'est quasiment l'épinette bleue, comme ça vous combinez son effet anxiolytique et euphorisante. Voilà, et alors, quand on regarde cette épinette bleue, cet arbre, on voit les épines bleues, on les touche, elles ont un effet presque irréel en fait, très différent que les autres conifères au toucher. Et on sait que les cônes en fait qu'elle va produire, ils ont une couleur rose, profonde, vraiment très rose, très étonnant pour un conifère. Malheureusement, c'est pas la saison, ils ne sont pas là maintenant, mais ça nous donne une indication en fait à quel point elle travaille cette huile essentielle au niveau des chakras supérieurs, qu'elle crée la connexion en fait entre le chakra du cœur et le chakra coronal. Les Amérindiens du nord du Canada disent que l'épinette en fait nous connecte au grand esprit. Je pense que c'est une indication qui veut dire que ces épinettes, à quelque part, nous ouvrent le champ des infinies possibilités. Par leur action en fait physique d'une part, mais aussi par leur action subtile. Elles nous donnent la possibilité de voir tout ce qui est possible pour nous. Elles nous donnent en fait le courage et l'entrain d'aller plus loin, de dépasser nos limites et nos barrières. Je me réjouis de vous voir bientôt dans ce magnifique centre d'Orto de Provenzo, dans un cours au Chadi, dans une formation holistique, à votre choix, et de découvrir avec vous d'autres plantes de cette belle région du monde. À bientôt.